Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des audiences et des ciblages en marketing digital. Donc, pas seulement essentiellement en marketing digital, mais nous allons aussi parler des ciblages et des audiences dans un sens large du terme, donc c'est-à-dire dans une vision d'ensemble de l'entreprise et en entrepreneuriat. Donc, je me nomme Monsieur So, responsable de la structure Projet Salle. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour pouvoir vous aider au mieux à structurer votre clientèle ou alors à structurer votre service commercial. Donc, je m'adresse à qui exactement? Cette vidéo est faite pour quelle catégorie de personnes? Essentiellement, là, on parle de toute entreprise qui, par ailleurs, fait du marketing, qui, par ailleurs, met en place des stratégies marketing. Donc, ces entreprises-là ont souvent un problème et le problème est de connaître quelle est la cible clé de leur produit ou quelle est la cible clé de leur business, de leur entreprise. Donc, c'est sur ce que nous allons parler aujourd'hui. Dans un deuxième temps, nous allons vous présenter une application, un logiciel que nous avons mis en place pour pouvoir vous aider au mieux à gérer ou à structurer votre portefeuille client. Donc, nous avons déjà parlé de ce logiciel dans une précédente vidéo. Je vous conseille par ailleurs d'aller sur notre page pour pouvoir vérifier sans détail. Vous n'allez pas être dessus. C'est un très bon logiciel, une très bonne application. En plus, nous allons voir aujourd'hui les mises à jour que nous avons fait sur cette application-là et elle est 100% gratuite. Il vous suffit d'avoir une connexion Internet, de créer votre compte, de créer une entreprise à l'intérieur et vous avez toute une panoplie de possibilités et de fonctions de gestion de portefeuille client et de suivi de commandes. Dans ceci, nous allons aller droit au but. Nous allons commencer directement avec nos théories sur les audiences. Déjà, c'est quoi une audience? C'est quoi le ciblage? C'est quoi? On va définir ça aujourd'hui. Je crois que vous devez déjà comprendre au préalable qu'une audience, c'est un ensemble de personnes ayant les qualifications nécessaires, c'est-à-dire des qualifications sur le plan personnalité, financière et autres, des qualifications nécessaires pour pouvoir acheter votre produit, voire même l'acheter régulièrement. Parce que vous savez, il y a des produits d'abonnement, il y a des produits de consommation, il y a des produits immobiliers. Donc, il y a plusieurs sortes de produits. Lorsque vous faites une activité commerciale, il faut déjà d'abord connaître quel est le type de produit. Donc, tout part de là, tout part vraiment de la connaissance, de la maîtrise en soi, de la maîtrise de votre produit ou la maîtrise de votre stratégie. Vous devez déjà au préalable vous constituer une stratégie, une très bonne stratégie d'ensemble global pour votre entreprise. Vous devez savoir quels sont vos objectifs sur le court terme et les objectifs sur le long terme. Donc, je vous fais cette vidéo. Pourquoi je suis sûr en fait que cette vidéo va énormément vous aider parce que moi aussi, j'ai traversé ce même problème avec ma boîte. J'ai fait beaucoup de marketing sans toutefois au préalable définir des objectifs précis et sans toutefois au préalable définir quelle est ma cible. Ça fait en sorte que vous dépensez énormément, d'énormes sommes d'argent pour toucher des personnes ou pour arriver, à présenter votre produit à des personnes qui ne sont pas susceptibles d'acheter. Donc ici, si vous avez bien compris maintenant ce que c'est que l'audience, donc l'audience de votre entreprise sont des personnes susceptibles d'être dans votre portefeuille client. Je vous explique ce que j'ai déjà eu à expliquer dans une précédente vidéo sur notre page. J'ai bien dit ceci. La clientèle a plusieurs catégories. Il y a d'abord vos potentiels clients. Ensuite, on a des clients. Ensuite, après les clients, nous avons la clientèle en fait. Donc, essentiellement, lorsque un client vous écrit pour la première fois, il est votre potentiel client, il n'a pas encore acheté. Dès lors qu'il achète, il devient client. Et dès lors qu'il achète plusieurs fois, lorsqu'il est susceptible d'acheter, lorsqu'il vous suit, déjà, il est dans votre
portefeuille client. Pourquoi on dit portefeuille client? Parce que essentiellement, le portefeuille client, la clientèle d'une entreprise fait partie de son patrimoine et c'est une grosse valeur ajoutée. Plus elle s'accroît, plus vous avez de fortes chances de faire des ventes sans toutefois dépenser en publicité. Donc, c'est sur ce que nous causons aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, des incompréhensions, je vous conseille de nous contacter. Nous donnons des conseils dans le plan marketing sur l'élaboration des stratégies marketing pour des entreprises, des stratégies vraiment optimales selon des objectifs bien précis. Donc, de nous contacter, nous allons pouvoir vous aider dans votre marketing, dans votre vision globale et objectif d'ensemble de votre entreprise. Donc, sur ce, nous allons essayer d'élaborer un peu de quoi nous allons parler dans les audiences maintenant. Premièrement, nous allons voir quels sont les éléments, quelles sont les variables à prendre en compte pour la mise en place ou pour la structuration d'une audience. Ensuite, nous allons voir, une fois que nous allons voir la création ou les types d'objectifs que nous pouvons nous spécifier, que nous pouvons choisir pour notre entreprise selon les différents cas. Ensuite, nous allons voir exactement notre logiciel qui va pouvoir gérer et traiter votre audience au mieux. Nous travaillons encore sur le logiciel, nous continuons à faire des mises à jour. Nous allons vous présenter aujourd'hui des nouvelles mises à jour sur le logiciel qui ont été apportées. Donc, ensuite, nous allons terminer cette vidéo avec quelques petits conseils sur comment closer vos clients, comment répondre aux appels et ainsi de suite. Donc, quelles sont les variables qui entrent dans la structuration d'une audience? Qu'est-ce qu'on doit d'abord voir? On commence par parler des objectifs. Il y a deux types d'objectifs que vous pouvez adopter lorsque vous voulez structurer, vous voulez mettre en place une stratégie marketing à long et à court terme. Donc, le premier type d'objectif, c'est les objectifs de vente. Deuxième type d'objectif, c'est les objectifs de notoriété. Bon, je vous explique ça. C'est vrai, je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, mais vous devez mieux comprendre ça ici pour pouvoir suivre la suite de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, premièrement, les objectifs de notoriété. C'est quoi les objectifs de notoriété? Les objectifs de notoriété visent essentiellement à faire connaître votre entreprise, à faire retenir le nom de votre entreprise à la population et à faire retenir l'image de votre entreprise, c'est-à-dire son logo, sa charte graphique à la population. C'est ça l'objectif de notoriété. Donc, essentiellement, si aujourd'hui je veux acheter par exemple un téléphone, je vais me dire en tête, ah d'accord, en matière de téléphone au Cameroun, qui sont ceux-là qui font le mieux, ceux-là qui ont plus travaillé sur leur notoriété? Il y a premièrement Jumia, qui était vraiment au top de par son gros marketing de notoriété qu'il a toujours fait. Ensuite, nous avons eu Othello, nous avons eu par exemple d'autres entreprises comme Camerphone, nous avons eu plusieurs entreprises qui se sont marquées dans ce domaine-là. Vous voyez qu'ils ont beaucoup travaillé sur l'objectif de notoriété. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut retenir leur nom, on peut retenir leur logo, on peut retenir leur charte graphique, on peut parler d'eux en fait. Donc, l'objectif de notoriété, c'est un objectif qui se gagne sur le long terme, sur le temps, sur beaucoup de travail marketing. Donc, et vos objectifs peuvent être fixés selon les objectifs de notoriété en fait. Comment mesurer ou quantifier vos objectifs de notoriété? En fonction, premièrement, du nombre de personnes qui achètent chez vous, sans toutefois que vous ayez fait de publicité. De deux, vous pouvez quantifier en fonction du nombre d'abonnés ou de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi quantifier en fonction du SEO ou alors du search Google, du positionnement que vous avez sur Google par rapport à vos publicités SEO. Donc maintenant, vous pouvez aussi, quand je parle de SEO, essentiellement, je vais m'expliquer. Lorsque vous avez un site internet, vous pouvez quantifier votre lecture d'autorité en fonction du nombre de visiteurs que vous recevez sur votre site, qu'ils achètent ou non. Donc essentiellement, voilà donc les mesures quantitatives de l'audience que vous pouvez vous faire sur le long terme en matière d'objectifs de notoriété. Maintenant, autre chose, lorsque vous faites de la publicité de notoriété, vous devez garder en tête que on doit travailler sur le long terme. Donc, maintenant, il y a le deuxième volet qui sont les objectifs de vente. Les objectifs de vente, eux, ils sont beaucoup plus sur le court terme. Je dirais même ils sont instantanés. Lorsque vous faites une publicité de vente, les clients sont susceptibles d'acheter directement
à l'heure même, à la minute même que vous avez fait votre publicité. Ce qui est différent de la publicité de notoriété. Parce que vous faites une publicité de notoriété, le client peut ne pas acheter instantanément, mais retient déjà dans quoi vous faites et dès lors qu'il sera dans le besoin, c'est vers vous qu'il va se tourner euh, dans une première intention. Donc, la publicité de vente, lui, elle va consister à vendre rapidement, si vous voulez écouler rapidement un produit et ainsi de suite. Donc, vous présentez un produit, les gens achètent et c'est tout pour. Donc, il y a des stratégies multiples pour le faire. On ne va pas parler de tout ça dans cette vidéo aussi. On va plus en parler dans une prochaine vidéo que nous allons voir qui va s'intituler le marketing de vente. Et nous allons voir une autre vidéo aussi qui va parler du marketing de notoriété essentiellement. Là, on va juste survoler ça comme ça. Donc, vous pouvez donc vous fixer vos objectifs. Une fois que vos objectifs sont fixés, alors là, vous pouvez maintenant revenir pour pouvoir gérer votre audience. Donc maintenant, l'audience, elle, pour la structurer, il va falloir voir quelles sont les variables qui entrent en compte. Premièrement, si vous voulez faire de la vente et que par exemple vous vous trouvez principalement dans une certaine ville, vous avez une localisation précise, ou alors vous faites du dropshipping ou du commerce en ligne. Donc, si vous voulez faire de la vente, alors vous devez connaître premièrement votre produit, comme on a dit, et maintenant se poser la question, qui sont les personnes susceptibles d'acheter mon produit? Quels sont leurs centres d'intérêt? Où vivent-ils? Si je vends mon produit à crédit, par exemple, je vais le vendre à combien? Si je veux le vendre à Douala, je vais le vendre à combien? Si je veux le vendre au nord, je vais le vendre à combien? Quel est le lieu qui me fait tirer le plus de profit possible par rapport à mon produit? Vous pouvez avoir plusieurs produits. Il faut faire une étude approfondie du marché. Et je vais vous expliquer d'ailleurs dans cette vidéo quels sont les moyens d'études que vous pouvez faire en fonction de ce qui se fait actuellement, en fonction de tout ce qu'on a comme outils puissants actuellement pour pouvoir faire de l'étude de marché. Donc, il faut donc commencer par faire l'étude de marché, comme je disais. Pour le faire, vous pouvez soit aller scroller vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, et ainsi de suite, même TikTok, qui est devenu aujourd'hui une plaque importante pour la vente. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez aller sur ces réseaux sociaux. Si vous vendez, par exemple, des diffuseurs de parfums, vous allez taper diffuseur de parfums sur la zone de recherche et vous lancez la recherche. Vous allez voir vos concurrents qui vendent ce produit-là, à combien ils vendent, qu'est-ce qu'ils proposent, quelles sont leurs stratégies. Vous pouvez tout étudier ça sur les réseaux sociaux. Donc, essentiellement, on va essayer ça rapidement. Ici, je suis sur Facebook. Je vais essentiellement essayer ça sur Facebook. Je vais aller dans ma zone de recherche et je vais taper diffuseur. Diffuseur de parfum. Voilà. Diffuseur de parfum maison. Je vais quand même faire ça comme ça. OK. Vous allez voir qu'on va voir plein d'éléments. Vous voyez ici, on tombe directement sur une première vidéo qui émane de la page e-commerce. Cette page qui a 787 abonnés. Donc là, il nous parle du diffuseur de parfum. Il nous dit, il a fait sa publication et c'est sponsorisé, vous voyez bien. Là, si je vendais des diffuseurs de parfum, alors ce mec, il sera déjà un concurrent pour moi. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je rentre dans sa page, je vais étudier, je vais scroller un peu tout ce qui se fait. Donc là, je vois que dans sa page, il n'a presque rien publié. Mais par contre, il a diffusé, il a publié en sponsoring un diffuseur de parfum que d'ailleurs, je vais regarder. Je suis trop contente, ce matin, le facteur est arrivé et il m'a amené mon colis. Donc, vous vous en doutez bien, je voulais partager cette vidéo parce que c'était ça. Je l'ai reçu enfin et vous allez le recevoir aussi. Ok, d'accord, voici ce diffuseur de parfum ici, voici un autre. Donc, il y a plusieurs types de diffuseurs de parfum qui se font en ligne et on a nos concurrents qui sponsorisent des publications pour pouvoir nous présenter les produits qu'on utilise au quotidien ou les produits qu'on vend. Il y a plusieurs diffuseurs de parfum, vous voyez, c'est comme ça. Je vois déjà ce qui se fait. Je vois un peu dans quel marché je veux me lancer. Je vois ce qui est déjà sur le marché, les prix et à combien ça sert pour pouvoir être mieux fixé par rapport à toutes ces choses. Ok, donc une fois qu'on fait ça, on est structuré, on sait ce qu'on vend, on sait ce que ça vaut.
on sait à combien ça se vend sur le marché. Il faut vraiment checker. Hein. Moi, je n'ai pas vraiment fait grande recherche. Donc, vous checkez, vous voyez dans les publications, dans les personnes, les pages, les photos, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si je vais sur page, souvent je vais voir des pages qui font des diffuseurs ici. Ouais, on a des pages comme ça. Donc, essentiellement, je vous conseille de checker. Donc, checker comme ça dans différents réseaux sociaux. Vous allez voir quels sont vos concurrents, à combien ils vendent et comment ça se passe. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez être fixé sur le marché et savoir comment vous positionner sur le marché. Désolé. Donc, déjà, vous savez comment ça se passe. Vous faites votre petite étude, vous le faites sur quelques heures, sur une longue durée, puis vous allez voir réellement ce que vous pouvez faire. Donc, après ça, cette étude, vous devez vous poser la question, les variables de mon audience, c'est quelles sont les variables de l'audience? On a premièrement la variable géographique, qui est le lieu où vous allez vendre. Vous devez le savoir. Moi, je vais par exemple vendre à Crédit à Doualaou. Ça dépend de votre accessibilité, de votre disponibilité dans ces zones-là et des facilités à expédier les produits. Si vous avez des points de vente ou des points de relais dans ces zones-là, c'est encore mieux. Donc ensuite, vous allez, le deuxième facteur qui sera important sera l'âge. Donc ici, quelle est la tranche d'âge susceptible d'acheter vos produits. Ensuite, le prochain facteur sera, par exemple, le genre, féminin ou masculin. Est-ce que c'est des hommes ou des femmes ou les deux ou mixte, votre cible en fait. Vous devez spécifier ça aussi. Vous devez noter tout ça sur un bon bout de papier. Ensuite, vous allez voir par exemple les centres d'intérêt. Si je prends l'exemple, si je vends un produit qui concerne les jeunes de la ville de Kribi, je vais voir les centres d'intérêt. Ces personnes n'ont pas tout le temps à faire quoi? Qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qu'ils font au quotidien, qu'est-ce qui est à vogue là-bas, qu'est-ce qui est à la mode là-bas. C'est en fonction de tout ça que je vais pouvoir effectuer des ventes. Donc, vous voyez donc que l'audience est structurée de la sorte et c'est très, très, très important de connaître toutes ces variables. Il faut voir les centres d'intérêt, football, musique, jeux du hasard, cosmétiques, beauté, coiffure, salon de beauté, ce genre de choses, c'est plusieurs centres d'intérêt comme ça que vous pouvez utiliser, que vous pouvez avoir à étudier en fait. Donc maintenant, vous étudiez les écoles, les centres de formation, les filières, ainsi de suite. Tout ça pour pouvoir structurer une audience précise et de savoir comment vous positionner sur le marché avec vos produits. Donc voilà, c'est très important à connaître, à structurer votre audience. Donc ici, je vais revenir sur notre page Facebook. Déjà, je tiens à vous remercier pour tous ceux-là qui nous suivent au quotidien. Nous avons déjà près de 8000 abonnés, c'est très important, merci beaucoup. Donc, nous vous souhaitons aussi une joyeuse fête de fin d'année. Donc, nous revenons à l'année 2023 avec plein de surprises pour vous et des vidéos gratuites comme ça, des formations qui vont vous expliquer au mieux comment structurer votre entreprise. Donc, maintenant, nous allons voir comment gérer, une fois qu'on a structuré l'audience, qu'est-ce qu'on fait? Cette audience-là commence à nous écrire, à nous contacter, il faut pouvoir les gérer, il faut pouvoir les structurer. Donc, on a dit, lorsque les clients vous écrivent ou vous appellent, je vous conseille de plus souvent les appeler en retour, d'être très courtois, si possible d'avoir un call center, un service très bien formé. Si vous avez besoin déjà d'avoir une formation en call center, nous pouvons vous l'offrir pratiquement. Et nous vous annonçons aussi nos séminaires qui seront proches en 2023 en janvier par rapport à la gestion des clients, au call center, comment closer, au closing, comment closer vos clients, parler aux clients, donner des rendez-vous, fixer des rendez-vous aux clients et comment garder une très bonne image de l'entreprise aux yeux des clients. Donc, déjà, je vous invite à venir vous abonner dans notre page si vous aimez et si vous likez ce que nous faisons, vous aimez ce que nous faisons, si vous aimez les conseils que nous vous donnons au quotidien, venez liker notre page, ce sera déjà très encourageant pour nous car vraiment, c'est important. Abonnez-vous, likez, commentez. Si vous avez des incompréhensions, contactez-nous. Nous serons ravis de vous aider, de vous apporter notre soutien en matière de compétences dans le domaine du marketing. Et je vous le dis, nous
les faisons gratuitement pour vous, car nous voulons qu'un grand nombre de personnes essayent de structurer au mieux leur entreprise ou leur business ou leur commerce. Ici donc, comme vous voyez sur notre page, nous avons plusieurs vidéos de conseils. Ici par exemple, vidéo mettant en avant différences entre un comptable et un financier, comptabilité financière. Donc ici, nous avons des vidéos en stage comptabilité, stage paie, stage gestion commerciale et caisse décentralisée aussi. Donc voilà, nous avons cette vidéo aussi qui parle de notre logiciel. Bonjour, nous allons vous présenter. Donc ici, on vous présente notre logiciel. Travailler Le logiciel de gestion des commandes et des portefeuilles possible pour pouvoir gérer votre clientèle. Ensuite, nous avons ici l'ajout des commandes, ce formulaire, ce fameux formulaire qui vous permet d'ajouter vos commandes de manière simple, de manière pratique. Donc ici, si le client il est déjà enregistré dans votre base de données. Donc là, vous avez vu le logiciel, donc je vous conseille de regarder cette vidéo pour pouvoir au mieux structurer et organiser votre portefeuille client et votre audience. Donc ensuite, nous allons voir quelles sont les mises à jour qui ont été apportées au logiciel. Là, je vais me déconnecter pratiquement. Enfin, là, je suis dans le logiciel. Donc, je me déconnecte, je me retrouve sur la page d'accueil du logiciel. Nous avons mis une petite, il y a d'abord cette interface, nous avons présenté le logiciel avec cette interface. Nous avons ajouté une vidéo de présentation pour le logiciel qui est là. Vous cliquez juste sur le bouton play pour pouvoir voir la vidéo. Ensuite, nous avons ajouté tout en bas une possibilité de pouvoir dire ce que vous pensez sur le logiciel. Dès lors que vous l'utilisez, vous pouvez directement cliquer là et dire quelque chose, ce que vous pensez par rapport au logiciel. Lorsque vous commencez à l'utiliser, vous postez votre message et tout le monde va pouvoir voir votre message à ce niveau-ci. Vous voyez, ça, c'est un message qui a déjà été posté par nous-mêmes. Super, les commentaires sont maintenant disponibles. Donc, si vous avez des suggestions, elles sont les bienvenues. Donc, voilà. Donc, si vous postez votre message sera tout à côté d'une autre. Vous voyez, dire ce que vous pensez du logiciel, quelles sont les améliorations que vous voulez qu'on apporte. Nous serons vraiment ravis de travailler avec vous et de travailler sur vos améliorations. Donc, voilà un peu tout ce que nous allons parler aujourd'hui. Nous vous donnons suite à la prochaine vidéo qui va parler essentiellement des audiences. Et nous allons vous présenter encore comme ça notre programme de formation en marketing digital que nous avons mis en place. Nous sommes en train de faire une série de vidéos sur le sujet du marketing, sur la comptabilité, la fiscalité, la gestion d'entreprise, sur les logiciels comme Sage Paye, Sage Ressources Humaines, Sage Comptabilité, Sage Paye, Sage Caisse centralisée. Donc ici donc, notre précédente vidéo parlait essentiellement du marketing, vidéo marketing, je veux dire, parlait du marketing, donc on va voir tout de suite. Vous voyez, on a plein de vidéos comme ça sur notre page. Je vous conseille vraiment vivement de lire ces vidéos. C'est des vidéos très bien, très importantes, très bien faites, très bien expliquées. Donc, vous n'allez vraiment pas regretter de lire ces vidéos. Elles sont gratuites, ne vous inquiétez pas. Vous suivez ces formations, ça va booster votre productivité. Notre précédente vidéo parlait de faire de la publicité de manière professionnelle sur votre page, utiliser l'application Facebook Business. Donc, on n'a pas fait ça. Créer toutes vos pages. Donc, notre précédente vidéo parlait de créer toutes vos pages de réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Instagram. Nous avons d'ailleurs parlé de comment créer une page LinkedIn. Il y a plusieurs personnes qui savent pas que c'est possible de créer une page LinkedIn comme dans Facebook. Donc, vous avez votre compte professionnel LinkedIn, vous avez votre page LinkedIn aussi. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt. Et surtout, nous restons ensemble et nous restons toujours prêts à vous aider, à vous apporter notre soutien. Nous sommes déjà à près de 8000 personnes qui suivent nos vidéos, qui nous suivent, qui sont au courant de tout ce que nous faisons. Nous vous remercions et restons connectés pour le meilleur qui sera à venir. Merci et bonne fête de nouveau à vous et bonne soirée.